Europe 1. Le grand direct de la santé avec Elisabeth Assayag, Isabelle Quenin, le docteur Gérald Kerzec, le docteur Mathieu Calafiore. Et nous accueillons Solange Strobel, qui est pharmacienne ou pharmacien. Mes astuces et conseils de pharmacienne, elle publie ce livre aux éditions Erol. Pharmacienne, puisque ça s'appelle Mes astuces et conseils de pharmacienne sur le livre aux éditions Erol qui est publié. Alors on a bien compris votre métier, c'était la première partie de cette interview, ce que vous faites, pourquoi, comment. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dans votre livre. Vous avez des conseils très pratiques, finalement, quel que soit le mot dont on est touché. Des conseils. Le mal d'ailleurs. Quels que soient les mots dont on est touché et le mal dont on est touché. Voilà. C'est-à-dire comment choisir une huile essentielle ou comment. C'est-à-dire très pratique. Non, c'est ça. Vous donnez des conseils pratiques. Oui, c'est ça. Je donne des conseils pratiques, effectivement, sur quelle huile essentielle utiliser. Attention notamment aux huiles essentielles, quelle partie on veut de l'huile essentielle et de sa provenance, parce que ça peut modifier la composition et du coup l'activité dans les formules. Ça fait partie des éléments qu'on apprend. Que faire quand on a une ampoule, quand on a un abcès, quand on a une brûlure, quand on a un coup de soleil, quand on a de l'eczéma. On va en reparler dans un instant. Auparavant, docteur Mathieu Calafiore, avec vous, je voudrais qu'on reparle des médicaments génériques, parce que quand on va dans une pharmacie, finalement, on essaie toujours de nous refourguer ces médicaments génériques. D'abord, c'est quoi un médicament générique ? Alors, un médicament générique, ça peut être soit une exacte copie du médicament original, qu'on appelle le médicament princeps, parce que parfois le laboratoire qui fabrique le médicament original fabrique aussi son propre générique. Les médicaments sortent de la même chaîne de fabrication, sont emballés dans des boîtes différentes. Donc ça peut être une copie conforme. Parfois c'est exactement le même. Parfois c'est exactement le même, effectivement. Il peut y avoir aussi après des copies avec le principe actif, donc la molécule efficace qui est la même à l'intérieur, et par contre les excipients, ce qu'il y a autour, ce qui fait la couleur du comprimé, ce qui fait la couleur de la gélule ou la forme de la gélule peut être différente. Ce qui fait qu'on peut avoir des génériques qui sont une gélule rouge et blanche alors que le médicament original c'était un comprimé rond et bleu. Et c'est ça qui est peut-être perturbant pour les patients justement, c'est le fait de ne pas avoir une stricte équivalence sur la forme, la couleur pour le générique par rapport au médicament original. Mais parfois quand vous avez une ordonnance, vous avez un médicament qui est nommé et le pharmacien vous donne un générique. Alors, normalement, le médecin devrait prescrire, c'est une obligation en ce qu'on appelle en DCI, en dénomination commune internationale. Le médecin, sur son ordonnance, doit mettre le nom de la molécule et non pas un nom commercial. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, le médecin n'a plus le droit de vous prescrire une marque de médicaments. C'est pas qu'il a plus le droit, c'est qu'il doit faire figurer le nom de la molécule pour que justement. Mais en plus ou à la place ? À la place, normalement à la place. Donc il a plus le droit de faire figurer le nom du médicament en fait, c'est ça. Alors il a le droit, si le patient est allergique à un excipient du générique, si dans un générique il y a une molécule différente du médicament original qui fait que le patient est allergique, on peut demander à ce que l'original soit donné en non substituable. Mais il faut l'écrire à la main, à côté du médicament. Mais malgré tout, on sait qu'il y a eu des polémiques, c'est pas exactement les mêmes médicaments. Il y a des choses qui sont ajoutées, qui sont différentes, etc. Et parfois, c'est pas tout à fait les mêmes effets. Ce sont ces fameux excipients qui sont différents. Donc les choses qui sont autour de la molécule efficace. Parfois, certains excipients, et ça, le pharmacien le connaît, donc justement, il faut s'en reporter à son conseil. Les molécules qui sont à côté de la molécule efficace font que l'absorption se fait moins bien. La quantité de produits dans le sang, au final, est différente à cause de cet excipient. Le tout, c'est de choisir l'excipient qui est le même que dans le médicament original. C'est assez facile, finalement. Solange Strobel, puisque vous êtes pharmacienne, est-ce que vous, au quotidien, vous êtes en Alsace, c'est ça ? En Alsace, vous êtes en Alsace. Est-ce que parfois les gens refusent d'avoir des génériques ? Parce qu'ils ont peur, on leur a pas assez bien expliqué qu'est-ce que c'est qu'un générique. Pour eux, c'est une copie, donc c'est moins bien, c'est de moins bonne qualité. Si on explique au comptoir ce que c'est, effectivement, que ça change au niveau des excipients, qu'il y a moins d'excipients à effet notoire dans le générique parce que le génériqueur va essayer de diminuer ces excipients à effet notoire, le client adhère mieux au générique. Mais d'emblée, s'il n'y a pas cette explication, il est réticent. Il ne veut pas cette copie. Parfois, on vous le refuse ? On peut le refuser. Et la personne a le droit de le refuser ? Elle a le droit de le refuser. Par contre, vis-à-vis de l'assurance maladie, on ne peut plus faire de tiers payant. Si le médecin n'a pas marqué la mention non substituable et que le client refuse le générique, il a parfaitement le droit de refuser un générique. On ne peut plus faire un tiers payant. Donc ça veut dire que la personne est obligée de payer son médicament, mais c'est remboursé après. C'est remboursé. Voilà, on lui donne une facture et le client doit envoyer la facture. Docteur Kerzec. Il y a certains médicaments, mais ils sont connus, je pense en particulier aux patients qui ont une substitution par les hormones thyroïdiennes, où on sait que le générique n'est pas bioéquivalent, n'est pas stricto sensu parce que équivalent. la marge thérapeutique est étroite. Exactement. Donc sur ces médicaments très particuliers, le pharmacien, le médecin le savent, le générique n'est pas l'équivalent du princeps. Et à ce moment-là,
C'est tout à fait encadré. C'est pareil pour les antiépileptiques. Donc à ce moment-là, c'est des maladies chroniques et il faut toujours prendre le même générique avec les petites adaptations posologiques qui sont nécessaires. Docteur Mathieu Calafiore, à quoi ça sert de prendre un générique? Puisque dans un médicament de marque, on a confiance, on sait ce que c'est. Donc pourquoi aller prendre un générique? C'est une notion de santé publique, de coût de santé publique essentiellement. C'est juste un problème de prix en fait. C'est essentiellement un problème de prix, effectivement. Oui. Alors après, il peut y avoir assez paradoxalement des patients qui vont être allergiques au médicament original parce qu'il y a un excipient qui va leur provoquer une allergie, alors que dans le générique, il n'y aura pas de problème. Mais les génériques parfois sont moins efficaces. Alors, parfois sont moins efficaces. Il y a eu des livres qui ont été faits là-dessus, justement, qui remettaient en cause le fait que le générique, c'est un médicament parfait, une copie parfaite. C'est ce qu'on vient de dire sur la bioéquivalence. Certains sont très identifiés, ils ont une marge de prescription très précise et étroite. Mais la sécurité, c'est de les refuser alors? Non, la sécurité, c'est de prendre toujours le même. Non, parce qu'un médicament comme une hormone thyroïdienne, qui justement est le médicament dont parle Gérald, si on est sur le lévothyrox, qui est le médicament original, il faut tout le temps rester sur ce médicament-là, parce que le passer du lévothyrox au générique, il peut y avoir une différence d'absorption, d'assimilation. Alors que si on commence avec le générique chez un patient, on reste toujours avec le générique et ça pose pas de problème. Vous parlez de cas dans lesquels on a besoin d'un médicament tout le temps, régulièrement. Tout ça. Quand on a besoin une fois d'un médicament, autant prendre l'original. Non. Il n'y a pas de nécessité particulière puisque l'efficacité va être la même. Mais s'il est plus cher, c'est qu'il est meilleur. Non, du tout. Non, du tout. S'il est plus cher, les médecins, c'est pas parce qu'ils sont plus chers qu'ils sont meilleurs. Exactement. Vous êtes à combien? 23. C'est vrai. Non, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est meilleur. Ça n'a rien à voir. Le prix du médicament, oui, c'est vrai. Le prix du médicament, il est fixé par les autorités sanitaires et est censé comporter une partie de rétribution pour la recherche liée au médicament. C'est important la recherche. Oui, mais le génériqueur, le laboratoire qui va fabriquer le générique, lui, a pas payé cette recherche. La recherche pour ce médicament. Oui, mais ça veut dire que si tout le monde prend des génériques, à un moment, il n'y aura plus d'argent pour la recherche. Non, vous inquiétez pas, les laboratoires pharmaceutiques auront toujours de quoi faire. Julie. Sachant que les pharmaciens vous donnent toujours le générique, pourquoi est-ce que les médecins ne l'écrivent pas sur l'ordonnance? Pourquoi ils continuent de mettre le médicament original quand on arrive à la pharmacie? On nous donne le générique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est censé... Soit la question est trop tôt, soit elle est trop tard en fait. Non, mais Jean-Marc, vous avez parlé de molécules. Non, on va rien comprendre aux molécules sur une ordonnance. Parce que c'est la molécule qui compte. De prescrire en dénomination commune internationale. Par exemple, mais ça, on va rien comprendre. Nous, par exemple, le paracétamol. Le paracétamol, on doit prescrire paracétamol, même s'il n'est pas inscrit au répertoire des génériques, c'est un peu particulier. Parce qu'il y a plusieurs marques qui font la même molécule. En fait, c'est ce qu'il faut expliquer. Du Doliprane n'est pas une autre marque, par exemple. Et ben donc c'est-à-dire que vous ne voulez pas du générique. Bah non. Donc là, c'est une exigence de votre part. C'est pas une obligation. On a du mal aujourd'hui. 39-21, si vous voulez adopter Julie cet après-midi, n'hésitez pas. Elisabeth Assayag. Alors justement, parfois Julie, elle souhaite le vrai médicament et pas le générique, mais il arrive dans certaines pharmacies qu'il n'y a pas le vrai médicament. Mais oui, en plus, ne dites pas, Elisabeth, le vrai médicament, parce que ça sous-entend que le générique, c'est le faux médicament. C'est pas le cas. Copie, ça veut pas dire faux, ça veut pas dire de moindre qualité. Mais copie, c'est pas un compliment en même temps. Quand vous achetez une copie... On parle pas de copie, on parle du principe, médicament innovant, et quand ça tombe dans le domaine public, il est génériqué. Juste peut-être une réponse là-dessus, Solange Trobel. Pourquoi dans certaines pharmacies, on ne trouve pas le médicament original? Original. C'est tout simplement pour une question de place. On ne peut pas avoir pour chaque médicament le princeps et son générique. Actuellement, il y a une loi de financement de la sécurité sociale. C'est vrai que nous, en tant que pharmaciens, on a l'obligation de donner un générique.